4 ou 5 joints par jour, ça devrait atténuer mes nausées. C'est bien mégot de cannabis. Apparemment. J'ai vu Madame Legendre le fumer. Bah peut-être, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'a fourni. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que vous rouliez vos joints toute seule. Je vous arrête pour détention stupéfiant. Je suis en chimiothérapie, Quel rapport avec le cannabis, hein? que c'est le seul produit qui atténue mes nausées. Ça calme la douleur et ça ouvre l'appétit. Bon bah alors pour la bœuf, je continue à vous fournir. Mais bien sûr. Il semble que la pollution soit présente au niveau de la nappe phréatique. Je vous fais confiance pour notre définitivement fénicieur de cause. Tu t'es renseigné comme je t'avais demandé sur le terrain contigu à la station de pompage? Vraiment, on l'a bien vendu à la mairie, bien en dessous des prix du marché. Il était au courant que l'endroit était pollué. Je pense aussi. J'ai pas des bonnes nouvelles. Il est en phase terminale. Vous pensez toujours que c'est lui le coupable de la pollution? Jamais je ferai de mal à quelqu'un. Vous avez pas peur qu'une crise de démence l'ait poussé à polluer l'eau? Je cherche commissaire Maligan. C'est moi, oui. C'est Mathieu Keller qui a fait le coup. On est vraiment sans cesse contre noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Quand Mathieu Keller vous a-t-il contacté? Il y a une semaine environ. Et il vous a avoué avoir pollué la station de pompage? Oui. Il était très excité que la presse française en parle. Il voulait savoir si on avait entendu parler en Angleterre. Pour lui, il fallait que l'association le revendique. Vous connaissez depuis combien de temps? 5 ans. Je l'ai aidé à fonder Ultraplanète. Vous êtes proche de lui? Oui. On a la même vision des choses. Tous les deux, on a toujours fait passer la cause avant tout. Mais il ne vous avait jamais parlé de ce projet? Non. Mais je savais qu'il était capable de passer à l'acte. En Angleterre, j'ai dû l'en empêcher plusieurs fois. Et j'ai cru que j'avais réussi à faire changer avec le temps. Et comment avez-vous su qu'il possédait ce local? Quand il m'a appelé, il n'était pas dans son état normal. Je n'arrivais pas à le calmer, alors je suis rentrée dans son jeu pour qu'il me donne des informations. D'après vous, il était dans un accès de démence? J'en suis sûre. Jamais il n'aurait fait ça avant. C'est cette maladie qui l'a transformé en criminel. Mathieu s'est tellement battu, il a travaillé si dur. Et il finit par nuire à la cause qu'il a toujours défendue. Commissaire? C'est un badge d'accès de la station de pompage? Oui, au nom de Sylvain Gallet, mais la photo était remplacée par celle de Keller. Bon, vous venez avec moi. Je vais demander au juge d'organiser une confrontation entre Mathieu Keller et vous. Venez. Chaumette. Quel plaisir de vous revoir après tout ce temps. C'est un plaisir qui n'est pas partagé. Pourquoi ils vous ont libéré? Vous n'avez rien contre moi. Comme souvent. Vous noterez que je ne reste jamais longtemps en prison. C'est dans ma nature. Je ne vous dirai pas mon sentiment là-dessus, mais si vous cherchez Céline, elle est en déplacement toute la matinée. En fait, je venais juste pour signer mon contrat. Céline vous a pas dit? Dis quoi? Vous êtes mon nouvel employeur. Et pour ma conditionnelle, j'avais besoin de justifier de salaire fixe. Alors Céline m'a nommé consultant auprès de Fénicie. Vous n'aurez de consultant que le nom et que les choses soient bien claires, je ne veux pas pouvoir dans ces bureaux. Pour être honnête, je n'avais pas du tout l'intention de travailler. D'ailleurs, j'allais partir. Attendez. Puisque vous êtes consultant, vous allez me donner votre avis sur quelque chose. Si je peux vous être utile. Le terrain contigu à la station de pompage. En janvier 2006, vous l'avez vendu 65 000 € à la mairie. C'est-à-dire la moitié du prix du marché. Effectivement, oui. Je peux savoir pourquoi? J'étais sur une affaire délicate. J'avais besoin de l'appui d'un adjoint au maire. Et lui avait besoin du terrain. Alors, on s'est arrangé. Vous savez que Fénicie risque le dépôt de bilan si jamais on découvre que le terrain que vous avez vendu était pollué. Il ne l'était pas, je l'ai déjà expliqué à Céline. Votre parole ne me suffit pas, il me faut des preuves. Eh bien, il faudra que vous vous débrouillez avec. En attendant, j'ai mieux à faire que d'être votre bouc émissaire. Nathan, tu me prêtes l'ordi 2 minutes, s'il te plaît? Ça peut pas attendre, là, je suis en train de faire une fiche de révision. Allez, 2 minutes. Allez, c'est toi. Alors. Ah, c'est où? Voilà. Là. Oh la vache, ça se termine dans 1 minute. Oh, tu t'es fait doubler, là, hein? Mais c'est qui cette Marie 89, là? Attends. Hop, je relance de 5 €, prends ça dans ta face. Elle a surenchéri. Mais elle est super rapide. Vas-y, relance. Vas-y, vite, là, ça va finir. Alors attends. Allez. Tiens, hop, je relance. Merde, là, voilà.
Qu'est-ce qui se passe là? Y a quoi? Y a rien? Mais je sais pas, vas-y, actualise. Où? La page, là. Voilà. Ouh, je l'ai eu! Oh, je suis trop forte! On est trop fort. Tu te rappelles que je t'ai coaché là-dessus. Tu peux bosser maintenant. Merci. Dites Thomas, il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est à propos de notre arrangement. Cette Merlin-là, c'est un calvaire. Je peux plus fumer tranquille. Les clients d'hôtel commencent à remarquer l'odeur. Bah, vous avez qu'à fumer à la fenêtre ou carrément aller dehors. Mais je peux pas, maintenant ça me fait tousser. Y a pas une autre manière de consommer? Bah, si. Vous n'avez qu'à essayer le Space Cake. Le quoi? Le Space Cake. C'est un gâteau de cannabis. Les effets sont identiques, par contre, ça dure un peu plus longtemps. Oh, c'est formidable. Vous m'en feriez un? Ah oui, ici, vous avez tout sous la main. Bah, vous voyez bien que je m'occupe du bar. J'ai pas le temps d'aller faire la cuisine. Vous avez qu'à le faire vous-même. Mais comment? J'ai pas le matériel dans la chambre d'hôtel. Bah, il faut juste un four électrique. Ouais. Vous plaisantez? Si Myrtha apprend que je fais la cuisine dans la chambre de son petit-fils, je suis direct à la rue. En fait, vous me lâcherez pas tant que j'aurais pas dit oui. Alors vous êtes d'accord? Vous êtes adorable. Je comprends rien à ce que vous me racontez là. Je suis désolée, mais un homme est mort à cause de cette pollution. Je peux pas me taire. On a retrouvé ce badge dans votre local. Vous le reconnaissez? Mais quel local? De quoi vous parlez là? Et ce livre ne vous dit rien non plus. Pourtant, il y a un mot écrit à la main qui vous est adressé. Ah si. Il était dans mon appartement à Londres. T'as été le chercher et tu l'as ramené, c'est ça? Mathieu, arrête de nier. Ça sert à rien. On t'a forcé à me trahir, c'est ça? Tu es allé trop loin. Tu m'avais juré que jamais Ultraplanète ne ferait mal à personne. Mais j'ai tué personne. Vous allez pas la croire quand même. Même sans le témoignage de Mademoiselle Andrew, il y a déjà beaucoup trop de preuves contre vous. Est-ce que je peux y aller maintenant? Ce n'est pas une situation facile pour moi. Je vous raccompagne. Enfin, vous allez pas me faire ça quand même. Kate, je t'en supplie, dis-lui la vérité. Kate, dis-lui la vérité. Non mais c'est gentil, mais c'était pas la peine. J'aurais pu monter pour la chercher. Tu me demandes pardon? La lampe, c'est moi qui viens de vous l'acheter sur Internet. Je crois qu'il y a malentendu. Je suis pas le vendeur, c'est moi qui viens d'acheter cette lampe sur Internet. Attendez, je suis pas sûre de comprendre là. Bah moi non plus. Oh, attendez, vous l'avez acheté sur quel site? Faites-des-enchères.fr. Ah, je vois. Ok, le vendeur a dû la mettre en vente sur 2 sites différents et il l'a vendue au meilleur offrant. Ouais, je sais, je me suis déjà fait avoir comme ça. Oh putain, j'en reviens pas, je me suis fait rouler. C'est vrai que c'est surprenant. Le vendeur avait l'air sérieux. Non mais en plus, ça me plaisait vachement, moi, cette lampe. Ça fait des mois que j'en cherche une comme ça pour ma boutique. Vous tenez une boutique? Oui, de commerce équitable sur la place du Mistral. Elle était parfaite pour ma déco. Bon allez, je vous la laisse. Je l'avais promise à une amie, mais je suis sûr qu'elle comprendra. Ah non, non, Ah si, j'insiste. Hein, vous avez l'air tellement déçu, ça me gêne. Non mais attendez, c'est gentil, mais il y a aucune raison que vous vous sacrifiez, non. En revanche, je voulais pas qu'on aille voir le vendeur, là, pour qu'on s'explique. Ah non, je vais pas pouvoir, je reprends le travail dans un quart d'heure. Bon, ben, je vais y aller toute seule. C'est dommage. Je veux dire, je lui aurais volontiers donné une leçon, moi aussi. Ouais. Ah mais vous inquiétez pas, hein. Je vais m'énerver pour nous deux. Je vous garantis que je vais lui faire passer l'envie de recommencer. Bon, ben, peut-être une autre fois, alors. Je sais pas, comme on a les mêmes goûts, on risque encore d'acheter la même chose. Ah oui, peut-être. Encore 5 minutes. On m'avait déjà dit ça il y a 5 minutes. Bah oui, enfin, j'y peux rien, moi, il est pas encore cuit. Je peux vraiment plus attendre, j'ai vraiment très mal au cœur. Puis ces odeurs de cuisine, ça... Eh ben écoutez, allez vous reposer au Select, et puis ben moi je viendrai vous chercher quand ça sera prêt. Vous feriez ça? Bah oui, ça sert à rien que vous restiez ici, à part me stresser. Merci Thomas. Qu'est-ce que tu fais? C'est appétissant. Ça sent bon jusque dans la salle. C'est un gâteau au chocolat. Et quand est-ce qu'on fera le goûter? Et jamais. Je peux pas vous en donner, c'est seulement pour Vanda. Seulement pour Vanda. Oui, elle a insisté, elle m'a dit que ça allait lui rappeler un souvenir d'enfance, donc du coup j'ai pas eu le cœur de lui refuser. Elle est gonflée. Décidément, elle a le chic pour se faire obéir. Bon bah excusez-moi Rachel, il faut que je retourne en salle.
voulais vous prévenir que le juge Estève m'a contacté hier soir. Je suis officiellement mandaté comme expert sur l'affaire de la station de pompage. C'est une bonne nouvelle. Ce matin, il m'a demandé d'analyser des produits chimiques trouvés dans le local de Mathieu Keller. Regardez ça. De la benzodioxine? Le produit chimique retrouvé dans l'eau polluée? Exactement. Bon, bah alors mon père n'y est pour rien. C'est bien Keller qui a fait le coup. Oui, c'est apparemment introduit dans la station de pompage. J'aurais déversé de la benzodioxine dans la fosse. Il a avoué. Oui, une amie qui est venue témoigner. La semaine dernière, vous disiez que la pollution se trouvait directement dans la nappe phréatique. C'était une supposition. Maintenant, on a la preuve que la pollution est volontaire. Aucune trace de benzodioxine dans l'eau. Je peux eu accès aux dernières analyses. Vous n'allez pas faire de prélèvement de sol sur les terrains autour de la station de pompage? Ça me semble tout à fait inutile. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Je sais qu'il y a un problème sur ce terrain, j'en suis sûre. Si on retrouve quelque chose d'autre, je viendrai vous prévenir, mais j'en doute. J'étais venu vous donner la nouvelle. Je vous laisse. Rendez-vous. Au revoir. Merci, à bientôt. C'était quoi cette intervention? Je veux juste qu'on soit prudente, cette affaire n'est pas encore bouclée. Tu t'acharnes gratuitement sur mon père. J'ai pris des renseignements à la mairie. Eux aussi ne comprennent pas pourquoi ton père a vendu ce terrain à la moitié de son prix. Ils savaient qu'il était pollué. T'as vu qui à la mairie? Sylvie Nollet, c'est ça? Bon, on reprendra cette discussion plus tard parce que j'ai pas envie qu'on s'engueule, Céline. Et le vendeur, il a fini par reconnaître qu'il était en tort? Ouais. Oh, tant pis, c'était qu'une lampe après tout, hein. En revanche, je regrette un peu d'avoir laissé filer l'autre acheteur. Pourquoi? Il était mignon? Ouais, plutôt. 35 ans. Voilà. Ouais, en fait, j'aurais peut-être dû essayer de lui racheter sa lampe, en nature. Excusez-moi de vous interrompre, mais je vous cherchais. Comme vous m'aviez dit que votre boutique était place du Mistral. Enfin, oui. Voilà, j'ai réfléchi et c'est à vous d'avoir cette lampe. Je voudrais vous l'offrir. Ah non, mais attendez, je peux pas accepter. Enfin, votre ami... Je l'aurais pas apprécié autant que vous. Allez, s'il vous plaît, acceptez. Bon, mais c'est gentil, merci. Faites juste attention, j'ai remarqué que le fil électrique est abîmé. Faudrait peut-être le réparer. Oui, d'accord. Enfin, je suis pas une experte, mais je me débrouillerai. Moi, je m'y connais un peu, alors si vous voulez, je peux peut-être le faire pour vous. Oui, pourquoi pas, oui. On n'a qu'à aller dans votre boutique, ce serait peut-être plus pratique, non? Ah bah oui, alors la boutique, ça sera plus pratique. Tu penses vraiment qu'elle a placé des fausses preuves? Elle a tout fait pour convaincre la police. Elle a même été jusque dans mon appartement à Londres chercher un livre, c'est te dire. C'est vraiment dégueulasse de faire ça alors que je vais crever. Tu peux le dire. Mais le pire, c'est pas qu'elle me trahisse. C'est qu'elle salisse l'image de l'association. Tu peux encore te battre pour réparer ça? J'ai plus le temps pour ça, Rodine. Bientôt, je serai plus qu'un légume. Par contre, toi, tu peux. Je serai pas à la hauteur. J'ai besoin de toi pour prouver mon innocence. Et réhabiliter Ultraplanète. Si tu m'aides pas, tous ces années de combat, ça va servir à rien. À ton association, il y a sûrement quelqu'un de mieux placé que moi. Quelqu'un comme Kate? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai plus confiance qu'en toi. J'ai besoin de réfléchir. Je comprends. Laisse-moi au moins te donner les codes d'accès à nos bases de données. Je suis le seul à les connaître. Si je les oublie, tout sera perdu. Tu les as notés nulle part? Ah, t'as tout mémorisé? Ouais, par sécurité. D'ailleurs, il faudra que tu fasses pareil. Tu t'en sens capable? Vas-y. Vous avez fait un gâteau, Wanda? Oui, c'est un petit gâteau au chocolat tout simple. J'allais le monter dans ma chambre. Il a l'air très bon. Vous voulez pas nous le faire goûter? Parce que justement, on est en train de prendre le thé. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et pourquoi ça? J'apprends à faire la cuisine. Je me suis entraînée. Non, je suis sûre qu'il est raté. Il doit pas être assez cuit. Ah bah, je croyais que c'était Thomas qui l'avait fait. Ah non, pas du tout, c'est moi. Ah, pourtant, je l'ai vu au Mistral en train de le préparer. Dites plutôt que vous voulez pas le partager. Je ne peux pas. Oh, bah, vous êtes gonflé, vous, alors. Avec tous les efforts qu'on fait pour vous supporter, vous pourriez être un peu plus généreuse. J'ai toujours été très généreuse. Chaque fois que j'ai eu de l'argent dans ma vie, je l'ai partagé avec les autres. Enfin, Wanda, vous ne demandez pas vos sous, juste une petite part de gâteau. Vous vivez au crochet de tout le monde ici. Hein? Vous êtes logés quasiment gratis. Vous ne nous aidez jamais pour les tâches ménagères et vous voulez pas partager un malheureux gâteau? Bon, très bien. Eh bien, puisque nous sommes là, nous allons le partager. Ah,
Vous voyez comme vous voulez. Vous pouvez être gentil. C'était pas plus convivial comme ça. Et je veux pas être adine sur les pas. On est là pour se faire plaisir. Voilà, ça marche. Bravo, hein. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. Le problème avec les lampes anciennes, c'est que les fils électriques sont aussi d'époque. Ah ouais, c'est vachement dangereux. Ouais. Je peux l'installer dans votre boutique, si vous voulez. Ah ouais, bien sûr, allons-y. Ouais. Pardon. Là, je dérange, hein. Non, non, non. Je vais repasser. Je suis désolée. Non, non, c'est pas grave. De toute façon, il vaudrait mieux que j'y aille. Ah bon? Non, je veux dire, j'aimerais rester, mais j'ai un rendez-vous, je suis déjà très en retard, là. Mais bien sûr, je comprends. Si jamais on se recroise dans le quartier... Oui, c'est ça, peut-être, l'occasion. Bon, à bientôt, peut-être. Je suis désolée d'être allée voir Sylvie sans t'avoir prévenue. Mais je ne comprends pas pourquoi ça t'embête autant. Parce que tu me fais pas confiance. Tu fais des recherches en douce comme si t'avais peur que je te monte. Je voulais juste prendre des infos. J'ai quand même travaillé sur ce chantier. C'est important pour moi de savoir que je n'ai rien à voir avec cette histoire de pollution. Sauf que tu t'es renseigné sur le terrain vendu par mon père et pas sur le chantier. Et t'as entendu Lisa Joux ce matin. Pourquoi tu continues à croire que ce terrain est pollué? Parce que c'est une probabilité. Oui, et ça c'est Sylvie qui t'a mis ça dans la tête. Et pourquoi tu la crois, elle et pas moi? Écoute-toi, tu préfères croire que je me fais manipuler par mon ex plutôt que d'admettre que ton père est peut-être en cause dans cette histoire. Parce qu'il ne l'est pas. Bien sûr, ton père dit forcément la vérité. Pareil pour Lisa Joux, il suffit qu'il drague un peu pour que tout de suite il soit digne de confiance. Mais c'est n'importe quoi. Je suis désolé que vous vous disputiez à cause de moi. Oui, on ne se dispute pas à cause de toi. Mais bien sûr que si, je vous mets dans une situation difficile et je veux pas m'imposer dans ces conditions. Je vais déménager au plus tôt. Mais t'as nulle part où aller. Je vais me débrouiller. Ça vaut mieux comme ça. Moi, je veux pas être un problème pour toi. Je suis désolée pour tout à l'heure. Pas grave. Je savais pas que c'était ton kiff, les costards cravates. Il est pas un peu has-been, ce mec? Pas du tout. Il est très sympa. Hein, c'est vrai que ça doit être un marrant. Tu fais quoi dans la vie? Huissier? Bon, dis donc, je crois que t'avais un truc à faire, alors dehors, s'il te plaît. Salut. Salut. Alors, comment ça s'est passé avec ton bel inconnu? Écoute, au début, super, et après, ça a été un vrai fiasco. Pourquoi? Parce que Nathan a débarqué au mauvais moment, ça l'a fait fuir. Ah, parce que vous étiez en train de... On était en train de se jeter l'un sur l'autre, tu vois. Donc, on discutait, et puis on s'est mis à s'embrasser comme des malades. Bah, tu verras pas de temps, toi. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. C'était pulsionnel. En fait, j'ai un peu honte, je crois. T'inquiète pas, c'est un moment de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Oui, mais enfin, tu te rends compte, hein, si ça se trouve, il est marié avec des gamins. Bah, t'en sais rien. Eh ben oui, voilà, j'en sais rien, justement. J'aurais pu au moins lui demander, mais je sais pas, j'y ai pas pensé. Non, mais attends, heureusement que Nathan a débarqué. Hein. Et tu comptes le revoir? Comment? Je sais même pas comment il s'appelle. Oh, j'aurais jamais cru, hein. Le Saint-Marcelin avec la confiture de cerise, mais est-ce que c'est bon? N'est-ce pas? Oui. Rachel, une autre tartine? Non, maman, je vais faire un essai avec un peu de chocolat. Alors, c'était pas une bonne idée, mon petit apéro dînatoire. Oh, si. Parce que j'avais faim, moi. C'est normal d'avoir une fringale pareille. Mais Rachel, qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de gigot, avec du chèvre et du miel. J'en veux, mon aussi. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens grignoter un morceau avec nous. Viens. C'est du fromage, là. Qu'est-ce que vous avez fait? On avait des petites expériences. Ah bah, bricolage, tu veux dire, oui? Ah bah voilà. Il va falloir que je refasse des courses. Tout ce rabat-joie. Vous êtes complètement saoul, ma parole. Saoul? On n'a pas bu une goutte. Non, rien. Mais pourquoi on a été prise une de ces fringales?
vous m'avez complètement vidé le frigo en plus. Ça suffit, hein? Rabat-joie. Bon, allez, pousse, tout le monde dehors. Allez! Allez! Allez, hop! Bonsoir. Vous avez l'argent? Comme convenu. Merci de m'avoir rendu ce petit service. C'est à Ultraplanète que j'ai rendu service. Je ne veux rien savoir de vos affaires. Pourtant, nous avions le même objectif. Cet illuminé allait nous porter préjudice à tous les deux. Il n'était pas un illuminé. Sa maladie l'a rendu dangereux, elle était plus à même de nous aider. Et il aurait décrédibilisé votre mouvement. Les écologistes violents, c'est mal vu. Oui, je n'avais pas le choix. Malgré tout, on dirait que vous avez des remords. En tant que militante, je sais que je fais ce qu'il fallait. Mais en tant que personne, tu trahis un ami. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Le reverser à l'association? Évidemment, cet argent doit servir à quelque chose. Vous pourriez le garder pour vous? Il n'y a que l'écologie qui compte pour moi. Et avec cet argent, vous allez pouvoir faire plus que Mathieu aurait pu en faire dans toute sa vie. Vous savez, j'ai pas envie de parler de ça avec vous. Je déteste ce que vous représentez. Mais vous ne détestez pas mon âge. T'as l'air d'aller mieux aujourd'hui. Je me sens plus lucide. Peut-être que ta maladie est en train de ralentir son évolution. Victoire, tu fais médecine, tu sais ce que ça veut dire. C'est une rémission provisoire. On peut pas en être sûr. Si. C'est le signal que je rentre dans la phase terminale de la maladie. Je vais avoir un regain de lucidité pendant quelques temps. Et puis tout va s'accélérer. Je serai avec toi jusqu'au bout. Je vais devenir un légume. À la fin, je te reconnaîtrai même plus. J'ai pas envie de te faire subir ça, tu comprends? Je m'en fous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Victoire, j'ai jamais cessé de t'aimer, jamais. Je voulais te protéger, tu comprends? Je voulais pas que tu me vois comme ça. Je te laisserai pas tomber. Je serai avec toi jusqu'au dernier moment. Il y a qu'une chose que tu puisses faire. Laquelle? Aide-moi à mourir.